Bonjour et bienvenue dans ce premier vendredi du design, la classe virtuelle qui permet de continuer à avoir un petit peu d'art appliqué chaque vendredi à la place des cours normaux. Ici, vous trouverez à chaque fois des instructions, des vidéos, des liens en description pour aller travailler. Et ensuite, la possibilité d'échanger directement dans Pronote, au cas par cas, en me contactant directement, Monsieur Lovati. Vous avez en description le chapitrage des différentes classes, il suffit de regarder dans la description et de vous référer au timecode qui envoie à votre classe de CAP, de seconde, de première, de terminale, peu importe, vous trouverez ce qui vous intéresse. Ici c'est l'introduction, c'est simplement pour vous dire que chaque semaine vous retrouverez le vendredi cette vidéo qui récapitule les différentes choses, les différents exercices, les différents travaux à réaliser pour la semaine prochaine. J'espère que cette formule va vous plaire, que vous vous y retrouverez et surtout que ça va vous changer un petit peu d'avoir un peu de vidéo, d'audio et vous verrez que je vais vous mettre à contribution vous aussi. Allez, c'est parti. Tout d'abord pour les premières années CAP, peu importe la section, je vous propose de voir ou revoir la vidéo C'est pas sorcier biohabitat, vous avez le lien en description. Ainsi que la version modernisée de cette même vidéo qui se nomme cette fois-ci nos maisons de demain, c'est pas sorcier. Le but c'est surtout de regarder la première, la version 2 est une version mise à jour de la première, elle apporte quelques éléments en plus qu'on a vu en cours. Cette vidéo parle justement de qu'est-ce que c'est que le biohabitat. On l'a déjà commenté et vu en cours. Là, vous pouvez la revoir en entier avec les petites blagues, etc. de Fred et Jamy. Mais surtout, l'idée, c'est qu'après ça, vous alliez sur Internet et que vous me trouviez 5 idées. 5 idées pour améliorer une maison, pour la rendre plus écologique. Alors, la démarche à suivre est simple. Il vous suffit de taper, 5 idées. Il vous suffit de taper idées pour rendre une maison plus écologique. Voilà, il vous suffit de taper dans Google, par exemple, transformer sa maison en maison écologique, comment transformer une maison de pierre en rénovation écologique, maison de pierre, etc. Et d'aller voir un petit peu sur quoi vous tombez. Vous allez avoir plusieurs sources. Le but, c'est soit de réutiliser les choses que vous avez apprises dans C'est pas sorcier et que vous avez découvertes en termes, par exemple, d'orientation de maison, de matière utilisée, de principes forts, ou en même temps, pourquoi pas, d'aller regarder ou alors de chercher directement sur Google des informations. On peut prendre le premier lien venu et aller voir un petit peu ce qu'il va nous raconter. Comment concevoir ou transformer sa maison de façon écologique, la conception, l'équipement, le chauffage, l'éclairage. À vous de me trouver, alors essayez de trouver des choses en rapport avec votre corps de métier, si c'est la maçonnerie, la peinture, le chauffage ou bien sûr la construction bois, l'isolation, tout est lié, hein. On va voir que peu importe ce qu'on trouve, ça permet vraiment de vous aider. On va voir que tout est lié, peu importe, on va voir que de toute façon tout est lié pour créer justement un habitat qui sera plus écologique. Donc, des suites de la vidéo, vous serez bien au fait de qu'est-ce que c'est qu'un biohabitat. Et ensuite, dans Google, on cherche des idées pour rendre sa maison écologique. Voilà, idées pour avoir une maison écologique. Ça, vous vous débrouillez. Vous pouvez aller aussi chercher des images. Qu'est-ce que c'est qu'une maison écologique? Ça peut être intéressant. Et tout ça, vous n'avez rien à inventer. Vous me le copiez-collez dans un fichier Word, OpenOffice, peu importe. Qu'est-ce que j'ai moi là sous la main? OpenOffice, moi j'ai par exemple. Et dedans, vous ouvrez OpenOffice ou Word ou ce que vous voulez. Et vous allez à l'intérieur de Word me copier-coller des images que vous aurez trouvées qui vous semblent intéressantes. Voilà, si ça veut bien s'afficher. Voilà, en énorme, non. En plus petit, ça serait mieux. Et puis ensuite, vous pourrez me coller les textes que vous aussi vous avez trouvés sur le biohabitat, donc les différentes solutions que vous avez trouvées. Alors je vais prendre 10 bonnes idées pour transformer sa maison là. Et puis voilà, vous allez me trouver 5 idées. Le but c'est que les sources soient différentes. À chaque fois,
vous copiez-collez quelque chose qui vous semble intéressant, qui vous a plu. On le copie-colle. Et une fois qu'on l'a collé, on me met bien la référence de là où vous l'avez trouvé. Il suffit simplement, regardez, de copier-coller le lien dans la barre du haut. Et ensuite, on colle. Et vous avez ensuite votre idée. Vous pourrez la renommer. Si c'est la troisième que vous avez trouvée, vous la renommez. Troisième idée. Avec les accents, c'est mieux. Troisième idée. Et ensuite, hop, vous me copiez-collez l'idée que vous avez trouvée et le lien pour que je puisse aller voir quelle était votre source. Voilà ce que vous avez à faire pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre problème pour effectuer la tâche demandée. Je suis joignable exclusivement sur Pronote. Ensuite, pour les secondes, je vous demande de vous référer à ce que j'ai demandé au CAP première année. C'est la même chose, je vais vous faire travailler sur le biohabitat. Vous avez 2 liens à regarder, ils sont en description. Surtout le premier lien, on l'a déjà vu ensemble en cours et commenté. Vous allez pouvoir continuer et la tâche demandée est très simple. Je vais simplement vous demander de chercher des idées de comment rendre sa maison plus écologique. Vous pouvez vous baser sur ce que vous avez trouvé dans la vidéo, me le redire avec vos propres mots, ça peut être intéressant. Ou alors faire des recherches sur internet, dans Google, notamment pour trouver des idées pour rendre sa maison plus écologique. Si vous voulez plus de détails, il suffit d'aller voir le timecode en rapport avec les CAP première année. Bonjour la classe de 3e, cette semaine je vous propose de travailler sur la typographie. Alors qu'est-ce que c'est que la typographie? Vous allez pouvoir découvrir simplement avec une petite vidéo qu'est-ce que c'est qu'un caractère de typographie. C'est simplement l'idée de dessin de lettres. En fait, les lettres que vous utilisez sur vos ordinateurs et qu'on retrouve sur les publicités, sur les boîtes de vos produits préférés, dans les jeux vidéo, sur les affiches de cinéma, ce sont les lettres qui sont utilisées, ce sont des polices de caractères ou des typographies. C'est le même mot pour dire la même chose. Je vous propose de découvrir le caractère Futura via la vidéo que vous avez en description. Ça vous expliquera un petit peu l'histoire de ce caractère, de cette police de caractère. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que cette police de caractère Futura, on la retrouve partout et dans de nombreuses marques. Futura, c'est son nom, hein. Vous connaissez souvent Arial, Time New Roman, Comics sans MS, ce sont des typographies que vous utilisez dans la vie de tous les jours quand vous êtes à l'école. Mais il faut savoir que les typographies, vous les retrouvez partout dans la société de consommation. Et notamment, on va voir avec Futura où on retrouve cette typo. Donc Futura, c'est son nom. L'idée, après avoir regardé cette petite vidéo et d'essayer de se sensibiliser à qu'est-ce que c'est qu'une typographie, vous allez ensuite aller faire un safari typographique dans votre maison. Qu'est-ce que c'est un safari typo? Alors malheureusement, la vidéo n'existe plus, celle que je voulais vous montrer. Elle n'est qu'en allemand, donc ça va être un peu compliqué si vous le regardez en allemand. Mais vous pouvez voir, simplement par les images, vous allez comprendre. Un safari typo, c'est une personne qui va se balader dans les rues et qui décide de prendre en photo, regardez le monsieur, décide d'aller prendre en photo les typographies qui l'entourent. Donc là, par exemple, dans Berlin, ce monsieur s'arrête, voit une typographie, une typo sur... ça a l'air d'être un bâtiment, voilà. Et ensuite, il le prend en photo. Et quand il le prend en photo, ça laisse une trace de son Safari. Normalement, un Safari, c'est quoi? C'est quand, si je tape Safari dans Google, vous allez voir, Safari, et je tape Safari, photo, ça vous propose Afrique. Oui, parce qu'un safari photo, dans l'image, c'est l'idée d'aller prendre en photo des animaux sauvages dans leur habitat naturel, en train de vivre tranquillement sans la présence de l'homme. Et bien là, c'est la même chose, mais dans la ville, et pour des choses qui ne sont pas des animaux, mais des typographies. À partir de là, vous allez donc observer non pas l'extérieur de la ville, puisqu'actuellement les mesures de restriction font que vous êtes obligé de rester chez vous, mais vous allez essayer de prendre en photo des typographie chez vous, c'est-à-dire tous les objets qui comportent des lettres, vous allez essayer de les prendre en photo. Et quand je dis prendre en photo, vous allez zoomer pour n'obtenir que le caractère typographique. Par exemple, si on prend ce panneau que vous voyez ici, ce panneau allemand de direction, vous allez essayer de prendre en photo que le cadre que donne ma souris là, la Wilhelmstrasse, il y avait marqué ça en allemand, je crois que c'est ça, comme ça qu'on dit, oui,
Wilhelmstrasse, la rue de Wilhelm, donc j'imagine c'est de William, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, et vous allez essayer de garder que ça de la photo. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple la marque de votre frigo en prenant juste les lettres de votre frigo, ça peut être une devanture de jeux vidéo, de romans, ça peut être un paquet de céréales, mais sur le paquet de céréales, on va se faire un test, hein. Si je vais regarder mon paquet de céréales, pas un paquet de cigarettes, de céréales, hop, eh ben, je vais prendre sur mon paquet de céréales simplement le mot Chocapic, ici, ou le mot Coco Pops. Pas le design en entier, mais simplement les lettres, en fait. Voilà. Le but pour la semaine prochaine, c'est de m'envoyer sur Pronote 10 images différentes de typographie, donc de logo, en faisant ce safari chez vous. On prend son petit téléphone portable et on essaie de prendre des photos des typographies qui vous entourent. Essayez de me trouver 10 typographies très différentes. Vous pouvez me prendre un jeu vidéo, un livre, un packaging de nourriture, donc un paquet de céréales par exemple, ou de pâtes, un logo de t-shirt ou de vêtements. Voilà, essayez de varier les plaisirs pour qu'on en ait un peu de tout. Vous m'envoyez sur Pronote 10 images de votre téléphone portable, ou d'un appareil photo si vous voulez, mais c'est parce que j'imagine qu'avec le téléphone ça va être plus rapide, et vous me l'envoyez en plus même par l'appli, c'est encore plus facile. Tout est en description, vous regardez à l'endroit des troisièmes. Bonjour les terminales Bac Pro et les premières Bac Pro. Ici c'est pour vous. Alors, comme on est en période de CCF et que vous travaillez sur la même thématique, à savoir ce qu'on appelle le design ludique, je vous propose plusieurs choses cette semaine. Tout d'abord, d'aller revoir ce que veut dire ludique. Donc on retape ludique dans Google, on revoit un petit peu ce qu'il vous dit. Relatif au jeu, pour jouer, quelque chose de ludique, c'est voilà, un objet, une pratique qui est relatif au jeu, qui incorpore du jeu. Donc quand on a travaillé rapidement ensemble sur qu'est-ce que le design ludique, vous avez peut-être vu des images. En tout cas, je vous demande d'aller revoir. Tapez design et ensuite ludique. Et vous allez voir que, hop, on tombe sur plein de choses qui ont l'air d'incorporer le jeu dans le design. Regardez ici une table. Cette table, les gens sont assis autour. Non, pas seulement. Ils ont l'air de pouvoir se balancer. C'est-à-dire qu'on a incorporé l'idée de la balançoire à une table de réunion pour rendre, on va dire, les réunions plus fun. Le fun, c'est quoi ? C'est le jeu. Ici, une étagère qui reprend l'idée, vous savez, de ces moules-mains qu'on utilise. Alors, c'est juste, habituellement, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est un ensemble de clous sur une plaque. Vous mettez votre main et ça moule votre main, mais vous pouvez mettre votre visage, ce que vous voulez. Et ici, il réutilise ce principe-là pour une étagère. Vous voyez que l'enfant entre dans l'étagère et ça pousse les petits clous, alors j'imagine en plastique, pour créer comme une petite étagère informelle qu'on va pouvoir changer au gré des envies. Voilà des exemples de design ludique. Donc déjà, vous allez pouvoir aller rechercher qu'est-ce que ça peut être que le design ludique, du design qui a l'air d'avoir lui aussi du jeu, qui incorpore le jeu dans sa façon d'être produite. Pourquoi pas ? Et ensuite, vous allez faire une recherche sur Isamu Noguchi. Vous avez ici l'écriture, je vous le remettrai en description. Isamu Noguchi, il a travaillé, c'est un artiste américano-japonais qui a travaillé sur de la sculpture, mais aussi sur du design. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait, c'est les travaux qu'il a réalisés sur les aires de jeu. Alors, il a travaillé sur des aires de jeu pour les enfants, c'est-à-dire justement réfléchir à comment on travaille un espace ludique, c'est-à-dire un espace de jeu pour les enfants. Sauf que vous allez voir que ce qu'il produit ne ressemble pas à un parc toboggan classique comme on pourrait le trouver en France, mais il a une production visuelle très particulière. Vous pouvez donc taper dans Google Images Isamu Noguchi aire de jeu. Oui, je me fais une erreur, aire de jeu. Et puis aussi, pourquoi pas, Isamu Noguchi Playground, qui est le mot anglais pour aire de jeu.
Playground, donc le sol pour jouer, playground. Je vous mets l'orthographe exacte. Et vous allez tomber sur des images. Ne vous limitez pas à ce que vous trouvez dans Google. Il suffit des fois de cliquer, soit dans les images similaires, où vous allez tomber sur plein de choses intéressantes, soit carrément de cliquer sur le lien et de voir qu'ensuite, ça va, une fois chargé, vous permettre d'avoir accès à beaucoup plus d'images. On voit par exemple ici, je tombe sur plus d'images de par exemple cette aire de jeu réalisée par Isamu Noguchi. C'est en anglais mais c'est facile à comprendre. C'est à Atlanta, ça a été créé à Atlanta en 1976. Et puis vous avez ces images. Vous pouvez les sauvegarder et le but c'est d'essayer pour la semaine prochaine de m'envoyer des images. Alors sur un fichier Word, un nouveau fichier Word, vous allez me copier, coller des images que vous aurez trouvées. Donc par exemple, si celle-ci m'intéresse, je décide de la copier, je copie l'image et ensuite je la colle dans mon OpenOffice. Et puis ensuite de me la commenter, c'est-à-dire avec vos mots de me dire ce que vous pensez de cette image. Eh bien oui, par exemple sur celle-ci, c'est étrange cet emploi des triangles pour faire comme un maillage sur lesquels les enfants, j'imagine, vont peut-être grimper. Je vais prendre une image peut-être plus simple pour vous, par exemple celui-là. Voilà, hop, par exemple ça. Je copie-colle, je copie l'image. Hop. Je colle. Pardon, hop. Et puis je dis voilà, ce sont des formes qui ont l'air d'être comme des formes géométriques, on dirait un triangle, il est entièrement recouvert d'un bleu-vert, les autres formes sont aussi très simples, ça ne ressemble pas à un toboggan classique, ou ça ne ressemble pas à un mur d'escalade, peut-être que c'est caché, je ne sais pas, le sol a l'air d'être fait, je sais pas, donc c'est des copeaux de bois, peut-être pour pas mettre un sol en gomme, ils ont trouvé une autre solution. Voilà, à vous d'inventer un petit discours sur chaque image que vous me trouverez. Vous m'en trouvez 5, on va faire simple, 5 images de Isamu Noguchi, mais ce qui m'intéresse c'est aussi le petit texte que vous allez me taper en dessous. Il n'y a pas besoin d'en faire des couches, 2, 3 phrases, c'est très bien, sans faute d'orthographe, et d'essayer de commenter son travail. D'accord, je vous remets bien en description le nom exact de Isamu Noguchi, les mots-clés qu'il faut taper dans Google, à savoir aire de jeu ou playground. Et voilà, l'idée c'est que ça va nous permettre de continuer de préparer ce CCF, puisque ça permettra d'enrichir, dans un cas, vos planches pour les terminales, ça vous permettra d'enrichir vos planches de concepts qu'on va faire d'ici la fin de l'année. Les planches, vous savez, de création de mobilier vers ce quoi on veut tendre. Et puis pour les premières bacs pro, ça vous permettra aussi à terme de préparer votre dossier de recherche sur Canva. On se documente, design ludique, Isamu Noguchi, c'est ce que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Je vous remercie, très bien, à bientôt. Et pour terminer, là ça peut s'adresser à tout le monde, c'est plus pour la méthodologie. Quand vous cherchez des images sur Google, les élèves, quand on tape quelque chose, vous avez plusieurs façons de faire. On clique d'abord sur l'image, ensuite on la sauvegarde ici, enregistrer l'image sous, ou on la copie. Mais on ne me copie pas directement la vignette, parce que si vous me faites ici copier l'image, vous allez avoir une image qui est minuscule, toute petite. Ce que je veux, moi, c'est l'image en bonne définition. Vous voyez, elle est toute petite. C'est dommage. Alors qu'on pourrait la voir en énorme, il suffit de cliquer dessus, et vous l'avez déjà en bien plus grande. Ça, c'est un fait. Mais ensuite, n'hésitez pas non plus à regarder du côté des paramètres, si jamais ça vous aide. Vous avez la possibilité de changer en cliquant sur Outils, Taille, Grande, d'avoir des images plus grandes d'une manière générale. On pourrait aller au-delà, chercher des images en couleur, chercher des images en noir et blanc, etc. Mais vraiment, d'aller aussi dans Outils et de choisir la taille des images que l'on veut, ça va vous permettre d'avoir des visuels de bien meilleure qualité. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.